Bonjour, je veux vous présenter un logiciel de synchronisation entre dossiers, disque dur, un dossier, une clé USB, un dossier vers un disque dur vers une clé USB, etc., etc. Toutes les possibilités sont valables. Ce logiciel, Synctoy, vous le trouverez en cliquant sur le lien dans la présentation de mon tutoriel qui vous amènera sur cette page. Vous devez télécharger par rapport à l'architecture de votre PC, c'est-à-dire soit en 32 bits, soit en 64 bits ici, 64, X ou X86 32 bits. À noter que la version 32 bits marchera sur les PC 32 et 64, alors que la version 64 ne fonctionnera pas sur un PC en 32 bits. Une fois que vous avez cliqué sur la version de votre choix, ici je vais prendre la version 64 bits, vous cliquez sur Download et vous enregistrez votre fichier là où vous enregistrez vos applications d'habitude. J'annule puisque je l'ai déjà téléchargé. Vous allez ensuite dans votre dossier récupérer votre fichier d'installation. Ici, Synctoy en 64 bits ou en 32 bits si vous l'avez pris en 32. Un double clic. Sur cette image, cochez la case que vous avez bien lu les termes du contrat. Cliquez sur Next. Cochez I agree, j'accepte. Next. Ici, rien à signaler. Next. Encore Next. Et l'installation se fait et est déjà finie. Maintenant, on va lancer ce logiciel, Synctoy. Au premier lancement, on vous demande si vous voulez participer à l'amélioration du logiciel. Eh bien, cochez la case No, I don't wish to participate. Pourquoi? Parce que ce logiciel est très vieux. Il fonctionne encore, il est très bien, mais il n'est plus suivi. Il ne sera plus mis à jour, ce qui n'empêche pas qu'il fonctionne. Cliquez sur OK. Et nous voici dans Synctoy. Je vais vous montrer comment créer une paire pour synchroniser vos dossiers. On appellera ça une paire. En premier lieu, vous cliquez sur Create New Folder Pair. Ici, à gauche, Left Folder, c'est-à-dire ça va être le dossier d'origine où sont vos fichiers, et Right Folder à droite sera le dossier que vous allez désigner dans lesquels seront mis les dossiers et les fichiers du dossier de gauche. Je prends un exemple, cliquez sur Brown. Vous pouvez, par exemple, décider de synchroniser un dossier image, excusez-moi, un dossier musique, ou un dossier important pour vous que vous ne voulez pas perdre. Dans mon exemple, je vais prendre mon dossier comptable ici, que je veux absolument sauvegarder. Vous pensez bien qu'un dossier comme celui-là sert pour mon entreprise, donc il faut absolument que je fasse en sorte de le sauvegarder à plusieurs endroits, en cas où. Je vais donc le sauvegarder sur... Ici, j'ai un disque dur que j'ai créé expressément pour ma comptabilité d'entreprise. Vous remarquerez que d'un côté, j'ai un dossier, de l'autre côté, j'ai un disque dur. Vous pouvez faire dossier à clé USB, dossier à disque dur, etc., etc. Vous cliquez sur Next. Ici, on vous demande ce que vous voulez
quel genre de synchronisation vous voulez. Synchronise, le premier, vous permettra de synchroniser les deux dossiers que vous avez mis en paire. C'est-à-dire, si vous rajoutez un fichier quelconque dans le premier dossier de gauche, il sera synchronisé et se retrouvera dans le dossier de droite. Et à l'inverse, si vous rajoutez quelque chose dans le dossier de droite, c'est-à-dire pour moi mon disque dur, ça sera synchronisé et ça se retrouvera dans mon dossier de gauche, c'est-à-dire mon dossier de comptabilité. Ça se fera dans les deux sens. Toute transformation que vous ferez d'un côté se fera automatiquement de l'autre et à l'inverse. Écho, ici, c'est uniquement dans un sens, c'est-à-dire vous devrez faire vos changements dans le dossier de gauche que vous aurez fait au départ, il sera synchronisé dans le fichier, dans le dossier de droite. Mais l'inverse ne fonctionnera pas. Contribute, c'est la même chose que Echo, à la différence près que si vous supprimez, par exemple, un dossier un sous-dossier dans le dossier de gauche, dans le dossier de droite, dans le sous-dossier de droite, tous les fichiers se seront supprimés, mais pas le dossier en lui-même. C'est-à-dire que le dossier se retrouvera vide, mais ne sera pas supprimé, alors qu'il aura été supprimé dans le dossier de gauche. Je pense que vous m'avez bien compris. Le mieux étant de choisir Synchronise comme vous voyez à l'écran. Vous cliquez sur Next. Vous donnez un nom à cette synchronisation parce que vous pouvez en faire plusieurs. Vous pouvez en rajouter plusieurs, de façon à synchroniser plusieurs dossiers. Donc ici, je vais marquer synchro, tout simplement. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Puis vous cliquez sur Finish. Ici, j'ai donc mon synchro. Vous remarquerez, Left Folder, mon dossier de comptabilité, de mon comptable, et à droite, mon disque dur. Je vous montre ici, j'ai bien mon dossier comptable que je veux sauvegarder sur T, ici, mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. À la première utilisation, vous cliquez, une fois que vous avez ça, vous cliquez sur Run de façon à synchroniser ce que vous venez de créer. L'opération est assez rapide, vous pouvez vous en rendre compte. Ici, vous voyez la création des dossiers, la création des fichiers. Je laisse faire. C'est pas trop long. Bien sûr, pour un dossier de vidéo, par exemple, ce sera beaucoup plus long. Ou un dossier de musique. Voilà, la synchronisation est terminée. Vous remarquerez, 92 dossiers ont été créés et 1270 fichiers ont été synchronisés. Vous fermez cette fenêtre. Et si je viens dans mon disque dur, vous pouvez remarquer que j'ai tous les dossiers qui sont apparus par synchronisation. Maintenant, cette synchronisation, on va faire en sorte de la faire automatiquement à intervalles réguliers. C'est-à-dire, elle ne sera pas faite lorsque vous changez un fichier, vous créez un nouveau fichier, etc., dans un des deux dossiers. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faudra faire en sorte que la synchronisation se fasse automatiquement à certaines heures, certains jours, certaines semaines. C'est ce que nous allons choisir. Vous cliquez pour ça sur clic droit sur le menu Démarrer. Gestion de l'ordinateur. Dans Gestion de l'ordinateur, ici, vous avez le planificateur de tâches. C'est-à-dire, nous allons planifier une tâche pour faire cette synchronisation automatiquement. En ayant choisi planificateur de tâches, ici, à droite, vous
cliquez sur créer une tâche de base. Vous donnez un nom à cette tâche de base. Moi, je vais lui donner le même nom que j'ai fait pour mon appairage entre mes deux dossiers, donc synchro. Mais vous pouvez marquer ce que vous voulez. Vous cliquez sur suivant. Ici, vous décidez de faire cette synchro soit tous les jours, soit toutes les semaines, tous les mois, une seule fois, au démarrage de l'ordinateur. Alors ça, je vous le déconseille, ça alourdira le démarrage de votre ordinateur, donc il sera plus lent au démarrage. Quand j'ouvre une session, c'est pareil, ça va alourdir l'ouverture de la session, le mieux étant soit tous les jours, soit toutes les semaines, soit tous les mois. Vous cliquez sur suivant. Puisque j'ai choisi tous les jours, je vais maintenant décider à quelle heure. Il est actuellement 16h55. Je vais faire en sorte, alors choisissez une heure à laquelle votre PC est bien sûr allumé, ce sera quand même mieux. Donc je vais faire en sorte, tous les jours à 20h, de synchroniser mes fichiers. Vous cliquez sur suivant. Je vais demander au programme de démarrer. Vous cochez démarrer un programme qui est coché déjà d'origine et on va aller le chercher ici, parcourir. En cliquant sur parcourir, vous allez jusqu'à programme Synctoy ou programme suivant programme file x86 si vous avez installé la version 32 bits et programme si vous avez installé la version 64 bits. Synctoy. Et ici, il faudra choisir Synctoy CMD EXE et pas Synctoy EXE. Attention, je me répète, Synctoy CMD EXE, vous choisissez. Vous le sélectionnez et vous cliquez sur ouvrir. Ajouter des arguments facultatifs. Alors ici, on va rajouter -R en majuscule. Alors il y a des petites explications ici en cliquant sur Help. En cliquant sur Learn how to schedule Synctoy, ici on vous montre comment faire. Alors ça va être -R pour synchroniser toutes les paires. Pardon. Tous les appairages que vous avez fait ici. Vous cliquez sur suivant. On a bien un synchro. Tous les jours, 20h. Et le démarrage de Synctoy CMD EXE. Vous cliquez sur terminer. Et cette tâche, normalement, devra démarrer à 20h. Assurez-vous qu'elle a bien été prise en compte en développant planificateur de tâches et cliquez sur bibliothèque du planificateur de tâches. Et ici, vous devriez la retrouver, c'est-à-dire synchro à 20h tous les jours. Voilà, c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Et merci de m'avoir suivi. À bientôt sur le forum Les Tutos Amigos.